Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre carte de vos vérités cachées. Donc, il va vous parler de vos motivations réelles, craintes enfuies, besoins ignorés, désirs refoulés. D'accord? Alors, êtes-vous prête à y faire face et à accepter que vos vérités cachées soient mises à jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler? D'accord? Et donc, cette carte va vous accompagner dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Alors, on va voir de quoi ça nous parle. Et là, on nous parle de la carte 38. Donc, je mets mes cartes en cas où on me demande d'en repiocher une, ce qui peut arriver. Et on va voir ce que nous dit la carte 38, qui nous parle bien sûr de réagir. Alors, vous êtes actuellement en train de réagir émotionnellement au lieu de répondre et vous ne voyez pas pourquoi vous réagissez comme vous le faites. En fait, vous ne réagissez que lorsque nous nous sentons profondément menacés. La réalité est que d'une certaine manière, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous vous sentez présentement menacé. Lorsque nous nous sentons menacés, nos mécanismes de survie prennent le dessus sur notre capacité à voir ou à comprendre objectivement la situation. Ces mécanismes nous font agir immédiatement. Nous réagissons afin d'éviter de retarder ou d'annuler la menace. Comme une balle tirée d'un fusil, nous agissons si rapidement que nous commettons de graves erreurs. Erreurs que nous ne pouvons pas effacer et pour lesquelles nous risquons de payer longtemps. Donc, si vous avez tiré cette carte dans les circonstances où vous vous trouvez, la menace n'est pas aussi imminente ni aucune importance que vous le pensez. Il se peut même qu'elle ne soit pas du tout réelle, mais l'idée de cette menace, vous pouvez en penser à dire et à faire des choses qui rendent le problème beaucoup plus important qu'il ne l'était au départ. Et plus vous réagissez, plus la possibilité de trouver une solution s'amenuise. Alors, chaque fois que vous agissez de manière réactive, nous sommes sur la défensive. Cela signifie que nous avons une réelle vulnérabilité que nous cachons et partageons. Quelle est cette vulnérabilité? De quoi avez-nous vraiment besoin? Qu'est-ce qui est vraiment douloureux dans ce scénario? Il est essentiel de s'arrêter, calmer le jeu et ne rien faire jusqu'à ce que l'on ne soit plus dans un état chargé d'émotions. Lorsque nous entrons dans un lac, nous remuons avec nos pieds la vase qui se trouve au fond, ce qui brouille l'eau et nous empêche de voir clairement à travers. Nous devons rester complètement immobiles et attendre que la vase se redépose au fond de l'eau pour y voir clair. Dans cette métaphore, la vase du lac est l'émotion qui habite votre corps. N'agissez pas avant qu'elle ne soit redéposée. En calmant le jeu, en refusant d'agir tant que le vase chargé d'émotions ne s'est pas redéposé, vous vous donnez une chance de sortir de la réponse de combat ou fuite, ce qui vous permettra de voir la situation d'un point de vue objectif. Vous pouvez alors réagir en fonction de cette compréhension plus objective. Une réaction est instantanée, ce qui fait qu'elle est guidée par le subconscient. Cela signifie qu'elle est motivée par les traumatismes passés, les croyances, les préjugés et les fondations corporelles primitives. Parce que c'est une fonction du subconscient, vous l'avez sans penser. La réponse, cependant, est conduite par l'esprit conscient. Elle se produit lorsque nous prenons une décision après en avoir évalué les effets à long terme, l'aspect sur les autres, ainsi que nos valeurs les plus profondes et notre véritable personnalité. Parce qu'elle implique un choix conscient. Elle est un sous-produit du titre arbitre. Alors, si vous avez tiré cette carte, on vous demande de répondre et non de réagir. Il vous sera utile de passer du temps à accepter également l'énergie du saut 30, en plus de celui-ci, et à en comprendre le message. Alors, le saut numéro 30 qui vous dit « pensez à court terme ». Donc, vous tombez dans le piège de la perte de la pensée à court terme. Vous ne pouvez pas et ne pensez pas les choses en considérant les implications à long terme et cela se retournera contre vous. Donc, les gens là ont tendance à préférer les gains immédiats aux gains différés, même lorsque les gains à long terme dépassent de loin les gains à court terme. Cela
peut vous amener à faire des choix que votre futur moi préférerait que vous ne fassiez pas. Bref, nos décisions seront souvent différentes selon que nous les prenons pour l'avenir ou pour le présent. D'accord, les amis? Bon, je vais pas tout vous lire, hein. Alors, là, on vous dit de réagir et de passer à court terme. Eh bien, voilà, c'est terminé pour votre carte de vos vérités cachées. J'espère que ça vous a parlé. Pensez bien à liker, commenter, partager, les amis, ce qui me fera toujours un très grand plaisir. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.